Dans cette toute nouvelle partie, je vous propose de démarrer avec un tout nouveau projet qui va nous permettre d'apprendre à organiser le CSS avec la convention et la méthodologie BEM. Alors pour démarrer cette partie, on va tout d'abord préparer l'espace de travail, c'est-à-dire que je vous fournis, pour pouvoir faire ce projet ensemble, je vous fournis un projet de démarrage. Donc vous allez télécharger le projet de démarrage, on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur, on va découvrir l'anatomie de ce projet. Ce que vous aurez à faire, c'est exécuter la ligne de commande npm install puisqu'il s'agit d'un projet Node. En fait, on aura une seule dépendance, c'est-à-dire que pour développer ce projet et exécuter ce projet, on utilise un serveur, donc ça s'appelle Live Server, c'est une dépendance que l'on a rajoutée dans le projet de démarrage qui permet d'exécuter le projet sur un port. Donc on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Dans cette formation, je vous fournis tous les fichiers d'exercice pour pouvoir suivre les démonstrations, mais également faire des exercices ensemble. C'est-à-dire que vous aurez pour chaque chapitre également une version finale qui va contenir la version complétée de chaque démonstration, de chaque projet pour chaque chapitre. Donc ce que l'on va faire, c'est bien sûr faire cette démonstration ensemble. On va le faire par étapes, donc on aura plusieurs sections, plusieurs exercices pour compléter ce projet. Et donc l'objectif, c'est de développer un projet et de respecter une organisation CSS suivant les standards et la convention BEM. BEM, c'est-à-dire Block, Element et Modifier. Donc on va tout de suite regarder la partie démarrage. Et on va trouver ici un autre répertoire qui est SRC. Donc c'est à l'intérieur du répertoire SRC que l'on va inclure tous les fichiers. Donc le fichier HTML qui va contenir la page web, donc le fichier HTML pour développer le projet web. On aura également des feuilles de style, donc une première feuille de style qui sera la base, donc qui va s'appliquer à l'ensemble du projet, donc sans différencier une page ou un autre, ça va s'appliquer à tous les sélecteurs donc qui concernent les headings. Le body également pour appliquer une famille de police, une taille de police, également une hauteur pour ce projet, donc qui va contenir donc la hauteur totale du viewport, c'est-à-dire la partie visible de votre projet va contenir l'ensemble qui sera disponible. Et on aura aussi un élément, donc qui sera l'élément principal main. Donc il s'agit d'un bloc avec une valeur sémantique qui sera en display flex, c'est-à-dire que l'on va utiliser des modules de boîte flexibles pour disposer les éléments en utilisant le positionnement flex. Ensuite, on aura ce fichier style.css qui pour l'instant est vide, donc c'est dans ce fichier, dans cette feuille de style que l'on va inclure les sélecteurs CSS, les classes CSS, en suivant la convention et la syntaxe stricte de BEM pour organiser le CSS et ainsi personnaliser notre page qui est ici. Donc d'ailleurs ici j'ai déjà développé, on a déjà une partie développée, donc avec un menu. On va également développer juste en dessous du H1, du heading, donc pour l'instant on peut lire juste Hello World. Et on a une partie script, c'est-à-dire qu'on a une programmation qui va permettre d'alterner une classe, donc qui sera soit menu item ou alors menu item is active, c'est-à-dire que l'on aura la possibilité d'afficher un élément actif ou alors non actif. Et en fonction de cela, appliquer un style pour décrire un état en fonction du comportement. Alors, on a placé ici ce code JavaScript dans utils.js. Voilà, donc vous pouvez le regarder, donc c'est déjà mis en place. Et ça va tout simplement servir à alterner entre une classe et une autre pour appliquer du style en fonction du statut actif ou non. Voilà donc pour la présentation de ce projet de démarrage. Ce que l'on va faire, vous voyez ici qu'on a un package JSON. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un projet Node. On aura 7 dépendances, Live Server, donc ça permet d'avoir un petit serveur. Donc c'est un petit utilitaire qui permet de lancer un serveur dans son projet. Donc très simple d'usage. Et ce que l'on va commencer par faire, c'est déjà faire un npm install. Donc là, je me trouve au niveau du répertoire starter, d'accord? Donc assurez-vous de vous placer dans le bon projet. Et ensuite, on va faire npm install pour installer les dépendances. Donc on n'en a qu'un seul. On n'en a qu'un seul ici dans ce projet, qui est Live Server. Donc là, on peut voir le script que j'ai déjà ici inscrit. Ça va permettre de lancer le serveur sur le port 3000, c'est-à-dire qu'on a plusieurs options qu'on peut rajouter. Je vous invite à regarder la documentation de cette dépendance, mais Live Server, vous pouvez rajouter des options donc déjà pour surveiller tout changement qui sont appliqués dans un fichier pour relancer le serveur et lancer une version mise à jour de votre projet, donc qui sera donc visible sur le port 3000. Par défaut, le port, il me semble que c'est 80 ou alors 8000 à vérifier dans la documentation, mais vous pouvez spécifier ici avec cette option un port, donc si vous souhaitez un chiffre différent. Donc là, moi j'ai indiqué 3000. Et pour ouvrir automatiquement le serveur une fois qu'il est lancé, donc on va lancer celui-ci avec la commande npm start, puisqu'on a placé le fichier point d'entrée dans ce répertoire qui est src. Autrement, donc il va chercher par défaut l'index HTML qui se trouve à la racine du projet.
Donc ce que l'on va faire, c'est justement lancer ce projet. On va faire npm start qui va s'ouvrir sur le port 3000. Je vais tout simplement copier le lien et ouvrir celui-ci, voilà, donc dans le navigateur Chrome. Voilà, donc je préfère. Donc voici donc la présentation de cette page. Donc il s'agit de l'index.html. Donc présentation minimaliste, toute simple. Il n'y a aucun style. Donc c'est une présentation basique du code HTML que l'on voit ici. Donc on a déjà un menu qui est mis en place. Et d'ailleurs ici je spécifie justement l'exercice que l'on va faire juste après. Donc on va pouvoir démarrer avec le projet qui va être de définir, donc d'appliquer du style tout d'abord au bloc de cette partie-là, donc div class menu bloc. Ensuite, donc d'ailleurs, une chose, mais on le verra juste après, étant donné qu'il s'agit ici d'appliquer du style en fonction de la valeur sémantique, bloc, il faut entendre ça comme un élément avec une valeur sémantique. Il ne s'agira pas de div, mais plutôt de l'élément nav, qui a une valeur sémantique, en fonction de la HTML5. HTML5, les éléments ont une valeur sémantique, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, on aura des éléments à l'intérieur de cet élément sémantique, qui seront des menus items, tous, vous voyez qu'il s'agit de blocs CSS qui seront réutilisables. Donc on va justement créer les règles, le bloc CSS qui va correspondre à cet élément. Et ensuite on aura un élément qui sera un modifier. Donc on aura une classe qui va permettre d'appliquer du style en fonction du statut actif. Donc on s'occupe de ça juste après. On démarre avec ce projet. Donc je vous invite à le télécharger, à télécharger les fichiers d'exercice, lancer npm install, voilà, et on est prêt à démarrer dès la prochaine vidéo.